internautes de Vusport, bienvenue à la revue d'actualité de ce vendredi 8 juillet. Après l'Ouganda qui avait été contraint de jouer face au Maroc sans ses deux meilleures joueuses, testées positives au Covid-19 à la veille de leur rencontre, c'est maintenant au tour du Sénégal de déplorer des contaminations au virus à moins de 24 heures de son duel contre les Marocaines. Le Sénégal affronte ce soir à 20h le Maroc, pays hôte de cette 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dans le cadre de la 3e et dernière journée du groupe A. Une rencontre décisive pour les deux cas puisque la première passe est l'enjeu majeur de cette confrontation. Il s'agit de l'attaquante Guédar Ndiaye, lutteuse contre l'Ouganda, de la défenseur Anta Dembélé et de Koumba Sylla Mbodj. Ces trois joueuses vont donc logiquement manquer cette rencontre face au pays hôte. Trois membres de l'encadrement sont également touchés par ce virus. Meta Camara joue dans l'axe central de l'équipe. Elle ne veut pas se laisser distraire par les deux premiers résultats que des victoires. Elle reconnaît qu'elles devront aborder ce match sans peur devant les supporters marocains. La pression sera une motivation de plus suivant sa réaction. Moi c'est Meta Camara, défenseur central. Je joue à Bourse Foot, France. tey moom mbégte la woon si ñun parce que nekk na loo xamante ni suñu rêve la tamit ñu nekk si mun naa ni ñun ñoo njëkk bokk si ñi nga xamante ni ñoo indi équipe bi quart de finale Coupe d'Afrique lu rëy la si ñun wax dëgg fa yàlla kontaan nañ si trop. match bi métti na trop Burkina équipe bi mën football la. Un moment très attendu par le public sénégalais et allemand après la signature et la conférence de presse dont les images avaient fait le tour du monde. Le Bayern de Munich va encore retenir l'attention du monde sportif ce vendredi. Sadio Mané va s'entraîner pour la première fois avec ses coéquipiers à 14h GMT. Le club allemand a fait l'annonce à travers les réseaux sociaux. Le club allemand réussit une belle campagne de communication autour de la nouvelle star de la Bundesliga. Sa première dans le centre sportif du club sera diffusée sur les plateformes du Bayern FC. En basket, le Dakar University Club n'a pas perdu de temps. Un comité de gestion piloté par Maïmouna Fall, ancienne basketteuse et vice-présidente, a été mis en place jusqu'à la fin de la saison. Après la démission de Mafaté Touré, il fallait vite trouver une personne pour prendre le relais et gérer les affaires courantes. Les membres du DUC ne sont pas sortis de leur zone. Ils ont porté logiquement leur choix sur Maïmouna Fall, vice-présidente de l'actuel bureau. L'ancienne basketteuse sera chargée de redresser le club au moins jusqu'à la prochaine assemblée générale élective prévue en fin de saison. On termine par du lent. On ne peut pas attraper deux lièvres à la fois, dit-on souvent. Mais Bombardier est en train de faire démentir ce dicton. En effet, alors qu'il s'apprête à affronter Sliffer Spina demain samedi 9 juillet 2022 en Pologne, Bombardier est en pleine négociation pour affronter Amarbali. D'après son entourage, Bombardier se dit prêt à encaisser l'acompte sur cachet aujourd'hui même. Ce ne serait donc une surprise si le duel entre le B52 de Mbour et le Soloboundao est finalisé dans les jours, voire les heures à venir. C'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos sur nos Daily du Sénégal. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, vusport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Vusport.